les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec l'essence de l'amour. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la chaîne. Je serai heureuse d'avoir vos commentaires. Abonnez-vous pour avoir les guidances en temps et en heure. Et si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, vous pouvez me joindre via mon mail stéphaniebéguin, eyesofsoul@gmail.com. Allez, on est parti. Ah, tiens. Les cartes, elles étaient... une carte qui a été retournée. Ok, allez, on y va. Message du jour. Message du jour, s'il vous plaît. Relation instable. Ok. Regret. Dernière carte. Tendresse. Séduction et pardon. Fuite. Renouveau. Ok. Belle famille. Je finis le tirage et je vous dis après ce qui se passe. Alors, on y va. C'est parti. Alors ici, on parle de relations. Donc, ça fait référence à la suite du tirage d'hier, où ici, on parle voilà, d'une relation qui a été instable, où il y a eu de la fuite, je te fuis, j'ai peur de cette relation, je ne suis pas stable, et j'ai des regrets par rapport à cette relation, j'aimerais un renouveau, j'aimerais qu'enfin nous soyons réunis, et qu'on puisse en fait créer notre propre famille. Et voilà, il y a une notion de pardon, je te demande pardon. J'aimerais renouveler l'amour qu'il y a entre nous en fait. Donc ça peut être une relation... bon là on parle de relation sentimentale, hein. On parle de relations où on veut renouveler nos vœux. On veut renouveler nos vœux. Et on veut vraiment construire quelque chose de très solide. Ouais. Alors, j'ai envie d'aller voir... j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la première ligne et de la deuxième ligne. Alors, on y va. La première ligne... on va aller voir...
l'oracle de l'union sacrée. Alors, allons voir la première ligne. L'enfant intérieur, je vis toujours à travers toi. Et la deuxième ligne, allez, deuxième ligne, un peu trop, une carte s'il vous plaît, voilà, le silence. Alors, donc après, vous allez adapter en fonction de votre situation. Il y a une personne là dans la relation qui est en train de retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire cette personne elle est en train de guérir de ses blessures, de ce qu'elle a traversé quand elle était cette personne quand elle était petite, et elle revient à elle-même en fait. Elle revient dans cette unité de d'amour, de d'apaisement de l'esprit, de prise de conscience, de, de revenir à elle-même en fait, parce qu'elle s'était perdue dans le mental adulte, dans un mental qui peut être très rigide, très autoritaire, rigide, qui ne laissait plus la part belle et innocente de l'expression de son âme en fait. Et là, cette personne, elle est en train de se transformer, de retrouver cette joie de vivre, de savoir goûter au plaisir simple de la vie et de voir en fait toutes les facettes belles de la vie, de revoir avec ses yeux d'enfant en fait. Ouais. Et puis l'autre personne, elle est plus dans voilà, une introspection d'elle-même. Elle a besoin d'écouter, elle, plutôt les messages de son âme. Elle a besoin d'être guidée et de savoir où elle en est dans sa vie. Elle a besoin de retrouver sa liberté, de retrouver cette légèreté de vivre, d'être libre de ses choix, d'où elle a envie, de ce qu'elle a envie de faire en fait. Euh, Elle a besoin de se sentir vraiment libre. Elle a besoin de faire la paix avec ce qui s'est passé pour ouvrir une nouvelle dimension à sa vie. D'aborder la vie avec maintenant un esprit léger, un esprit de confiance, un esprit qui va être basé sur l'amour inconditionnel.
Et donc dans cette relation, il y a une relation où l'autre avait besoin de prendre de la maturité, de s'élever au-delà de la situation, et l'autre personne avait besoin de retrouver sa jeunesse. Parce qu'on peut, à n'importe quel âge, on peut avoir, à n'importe quel âge, on peut avoir, on peut se sentir jeune dans son esprit. Là, l'esprit n'a pas d'âge, entre parenthèses. On peut toujours cultiver sa joie d'enfant. Notre enfant intérieur, il est toujours en nous. Mais l'adulte qui est en nous aussi peut très bien être sage et posé et prendre les bonnes décisions. Et laisser aussi, c'est un équilibre entre laisser cette part de joie en nous vivre tout en ayant un regard vigilant d'adulte pour ne pas rentrer dans une relation instable ou de fuir, de fuir. Alors pourquoi on fuit? Parce que on fuit l'amour, parce que ça nous fait peur, parce qu'on a peur de retomber dans des schémas que l'on a vécus. Mais là, aujourd'hui, ces personnes, voilà ce qu'elles ont envie de retrouver. La tendresse. La tendresse. Là, on me dit que ici, donc la première ligne là est en train de se transformer en 2 carrés. Donc ici, on a l'énergie féminine. Donc si vous êtes une féminine, cette partie-là est plus propice à vous. Et là, on a la partie masculine. Alors après, hein, vous choisissez. Hein, c'est vous qui choisissez où vous vous situez. Mais ici, on avait une féminine qui était... qui avait besoin de revoir dans son cercle familial des blessures, de pardon. Cette féminine est quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui a un côté très flamme. Voilà, elle est très solaire, très rayonnante. Et aujourd'hui, elle a appris à apaiser son feu intérieur parce que peut-être qu'il était un petit peu elle se brûlait les ailes parce que il y avait un petit peu trop d'attentes et trop de trop de fusion. Et des fois, quand il y a trop de fusion, ça peut étouffer. Et ça peut créer des dépendances affectives. Mais ici, cette féminine a guéri cela et comprend que qu'elle a cet amour en elle-même et qu'elle n'a plus besoin d'être dépendante. Elle sait qu'elle existe par elle-même et elle a franchi les obstacles
et elle va pouvoir être en paix avec son passé. Et ici, le masculin, lui, il a pu être très fuyant et cela lui a causé beaucoup de regrets. Il n'était pas stable. Il n'arrivait pas à se sentir bien dans la relation. Euh, Parce que de son côté, quand on ne connaît pas l'amour, on peut le fuir. Ça nous fait peur. On a peur à nouveau de souffrir à nouveau. On a peur que que notre cœur soit blessé, que l'autre nous blesse notre cœur. Et, et, et aussi, ça pouvait être un masculin très contrôlant. Parce que la grande peur de briser son cœur. Vous voyez, il est assis sur un cœur, il a un pied sur le cœur et l'autre pas, parce qu'ils sont, comme on dit, son cœur balançait. Vous voyez, entre la peur et l'amour. Et tant qu'il était dans cette peur, il fuyait la relation. Et son cœur ne pouvait pas à nouveau aimer et se renouveler. Donc, lui, il avait besoin de faire une guérison de son enfant intérieur parce que dans son passé à lui, il n'a pas reçu assez d'amour pour avoir confiance en l'autre. Ça peut très bien aussi être un couple qui, d'une famille recomposée, là on me parle. Ou alors les personnes ont vécu des divorces avec leur propre famille, ce qui a créé des divisions du côté masculin. Et du côté féminin, ça a créé de la dépendance en fait. Et ces deux personnes en fait sont en train d'émerger de la nuit noire de l'âme. Et cette relation leur a permis de s'élever au-delà des blessures et d'acquérir leur propre amour. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ouais. On me dit que ça a été une relation qui a été là pour travailler sur soi-même en fait. Alors, ici, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui.
Donc ici, le masculin souhaite vraiment cette unité avec vous, ou et vice-versa, hein, vous prenez en fonction de votre situation. Le masculin va décider d'être en harmonie dans cette relation. Et la féminine, elle décide que la paix du foyer avec voilà, un foyer équilibré, un foyer stable où les enfants se sentent en sécurité. Et ce qui va donner naissance voilà, à une nouvelle famille. Elle va choisir la sécurité du foyer. Là, on me dit aussi également, vous pouvez, si vous n'avez pas de partenaire, ici, on peut très bien exprimer votre partie masculine et votre partie féminine, qui va faire que vous allez vous relier à vous-même et que vous allez être en complétude et en unicité. Maintenant, vous adaptez par rapport à votre cas. Et vous allez créer votre propre famille, ce que vous souhaitez. D'accord. Alors, j'ai envie d'aller voir... j'ai envie d'aller voir... eh bien, les dieux et titans, pour aller sonder l'énergie masculine. Mais en ce moment, voilà, on est vraiment dans des périodes de guérison, d'évolution, changement par rapport par rapport à notre âme, en fait, par rapport même une évolution de prise de conscience. On ne regarde plus la vie de la même manière. Engagement. On n'a plus la fuite. On va avoir un masculin qui s'engage. Et qui va s'organiser pour ce changement, parce que lui, il a compris qu'il avait besoin de s'engager pour pouvoir avoir le renouveau et ne plus être dans une situation instable comme on l'avait vu derrière. Je vais tirer une carte de l'oracle des déesses pour Dorine Virtue, par Dorine Virtue. Alors, côté féminin, s'il vous plaît. Okay. Guider les enfants. Bon, ça fait enfants, des enfants.
Vous êtes doué pour aider, conseiller, guérir les enfants. Donc ici, avec en plus le cercle familial, donc c'est ce que je vous disais, ça confirme, hein, la féminine veut un foyer sécurisé qui est bon pour la croissance des enfants. Et je suis en train de voir en même temps. Ouais. Et la féminine aussi a eu un pardon à faire par rapport à son enfant intérieur. Euh, Parce qu'elle aussi, elle a eu des blessures de l'enfance. De toute façon, on en a tous, hein. Et là, aujourd'hui, elle n'est plus dans un état d'esprit de séduction, en fait. Elle n'a plus besoin d'entrer dans des schémas de plaire. Parce qu'elle confondait je plais donc je suis désirable. Mais non, au contraire. Elle sait que maintenant c'est je suis moi-même et naturellement je suis désirable. J'ai plus besoin de rentrer dans des scénarios de séduction, alors ça, souvent c'est ça la faille des séducteurs et séductrices, c'est parce que ben, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc la stratégie pour se faire aimer, eh bien, c'est des rapports de séduction. Mais en fait, là, elle comprend que non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce qui est profond, c'est son âme. Et lorsqu'on est amoureuse ou amoureux d'une personne, euh, on aime le tout, son âme, ce qu'elle dégage. Parce que là, quelque part, c'est comme si le scénario n'était pas entier et qu'on se basait uniquement sur plaire, alors qu'on n'a rien à prouver en fait. On n'a rien à prouver. Et ça, souvent, hein, enfin, plus dans l'adolescence, là, quand on commence à être préadulte, euh, eh bien, vous voyez bien que bah, toutes les jeunes filles et les jeunes garçons, ils veulent plaire, ils veulent séduire. Ça passe beaucoup par le physique, en fait. Et, et on, souvent, bah, on oublie la personnalité. Souvent, quand on est ado, on tombe amoureux de personnes qui sont beaux, qui sont belles, qui sont bien habillées, qui... Voilà. Et on peut avoir des amours comme ça qui sont juste physiques et qui ne prend pas en compte en fait la grandeur de l'être à l'intérieur. Donc aujourd'hui, voilà, elle écoute son âme et puis elle s'aime comme elle est. Elle a plus besoin de prouver qui elle est. Elle a plus besoin de séduire parce que naturellement, l'amour entre en elle en fait. Et Et cette personne, elle peut très bien conseiller et guérir les enfants, les aider à, à être protégés et à avoir un foyer très solide. Euh, Parce que elle ne l'a pas eu. Et donc ça a dû passer par le pardon, euh, de comprendre qu'en fait ces agissements ont été liés à des blessures d'enfant, comme le masculin, mais lui c'est encore
c'est plus du lui, c'est plus dans, comme je vous disais, dans le contrôle ou dans l'instabilité. Je l'aime, mais je fuis. Voilà, parce que j'ai peur de souffrir. Et là, c'est plus, je suis dans des scénarios de séduction pour être aimée. Et là, aujourd'hui, elle comprend que c'est plus d'actualité et que elle a son propre feu intérieur, son propre amour à elle. Ouais. D'accord. Alors, j'ai envie d'aller voir la puissance du cœur. On peut me dire aussi que là, ça peut être aussi une guérison des parents que l'on a eu. Ça peut être, voilà, cette guérison des parents que l'on a eu côté masculin et féminin. Eh bien, ça permet de guérir notre masculin et notre féminin. Allez, une carte pour le masculin. La plénitude, waouh. Ressentez cette chaleur qui comble votre cœur, c'est l'amour inconditionnel que nous vous témoignons. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présente enveloppance. Dans ces moments de plénitude, vous ne pouvez plus douter de notre présence enveloppante. Laissez-vous choyer, bercer et emporter par ces vagues apaisantes qui vous submergent. Nous vous chérissons. Donc là, le cœur, ça y est, il peut aimer à nouveau, il se sent en confiance, apaisé, il peut se laisser aimer. On a un cœur comblé, on a une guérison du cœur, on a une guérison de l'enfant intérieur. Et dans la partie féminine, donc c'est tombé ici. Donc il y a encore un peu de message pour le masculin. Alors l'orgueil, le partage est essentiel. Vous tourner vers les autres fait partie de vous, mais prenez garde de ne pas vous nourrir de la reconnaissance que vous recevez en retour. Votre potentiel à donner est immense, mais soyez vigilants et ne laissez pas votre cœur se gonfler de la satisfaction d'amour-propre que peut procurer cet acte. Ne tombez pas dans le piège de l'orgueil. Ouais, c'est intéressant parce que là, ici, on a la fuite, l'orgueil. La personne a bien senti qu'elle avait eu beaucoup d'amour dans la relation, mais ça a pu aussi lui gonfler l'ego, l'orgueil, parce qu'il a pu se sentir aussi très important aux yeux de l'autre personne, et ça peut voilà, gonfler l'orgueil, mais ici cette personne elle s'engage à ne plus tomber dans ce piège de contrôle, d'être mieux que l'autre, voilà, parce qu'elle s'engage à terrasser cet orgueil. Et ici on a l'ego. Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Cet ego, dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez? Cet ego ou l'être divin qui brille en vous? Et voilà. Et là, on retrouve cette liberté.
voyez, là, on était piégé dans l'orgueil, dans l'ego, à se dire, voilà, je suis bien, je suis quelqu'un de bien, non, non. Et puis en fait, bah non, c'est votre mental qui vous dirigeait, c'était pas le cœur. Vous étiez dans le prisme de l'ego, vous étiez dans le piège. Et là, ici, c'est terminé parce que vous avez compris que c'est pas pour ça qu'on est masculin, qu'on n'a pas à être dans le cœur, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est ce qui va faire que vous êtes en équilibre. Un homme qui exprime sa sensibilité, un homme qui exprime ses sentiments, bah, fait que c'est une personne riche qui sait voir sa vulnérabilité, mais ça ne l'empêche pas, voilà, d'être aussi cette personne qui s'engage et cette personne qui décide de devenir, eh bien, ce masculin tendre, mais fort à la fois. Et ça lui permet de créer cet équilibre et d'être en pleine plénitude au niveau de son cœur. On va aller voir du côté féminin la guidance. En toute honnêteté, qui croyez-vous être? Vous êtes une partie de nous envoyée sur Terre pour œuvrer, un être divin incarné dans la matière au service du divin. Ne vous laissez pas tromper par l'ego qui vous habite, c'est un frein à l'ouverture de votre cœur. Avancez sereinement, sans jugement, sans appréhension, avec confiance, nous sommes là et vous guidons en permanence, sachez-le. Bah écoutez, regardez, le guide. Chute, j'écoute et elle écoute sa propre guidance, son esprit divin, c'est-à-dire qu'elle est reliée à son être le plus pur, à son cœur. Et c'est son cœur qui la guide. Elle suit le chemin de son cœur. Elle l'entend. Elle l'entend ici. Waouh. Et là, la guidance, et elle guide les enfants. Elle guérit les enfants intérieurs des êtres, hein, que ce soit adultes, enfants, adolescents, etc. en fait. L'obstacle, quelle est cette décision que vous refusez de prendre, que vous reportez? Prenez une grande inspiration. Revenez à votre centre, à votre cœur. Portez votre attention sur lui et ressentez. Lui seul sait ce qui est bon et juste pour vous. Faites-lui confiance, faites-vous confiance et prenez cette décision tant repoussée. Il y a quelque chose de très passionnel ici et on vous demande d'aller vers cette passion. Parce que vous communiquez avec elle et ici, il n'y a, vous voyez, la barrière, vous pouvez la franchir, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, souvent, hein, on est notre propre obstacle. Ok. Donc, alimentez votre feu passionnel, votre amour envers vous-même. Et une dernière carte. Elle est tombée. Le chemin. Voilà, vous êtes
Vous y êtes presque. Nous vous guidons même quand cela peut vous sembler compliqué, ardu, épuisant. Ne vous découragez pas, même si votre chemin semble semé d'embûches, préservez, persévérez avec constance. Ce parcours si tortueux soit-il a sa raison d'être. En cheminant, vous acquérez une expérience, une compréhension qui permet à votre cœur de transmettre un baume apaisant autour de vous avec toute l'empathie que vous avez acquise par votre vécu. Voilà. Elle a cette expérience. Elle a cette expérience de chemin ardu, donc c'est pour ça qu'elle peut guider en fait les autres. Elle comprend tout le cheminement. Voyez, elle comprend tout le cheminement du parcours qu'elle a eu et grâce à son expérience, eh bien, elle est à même d'aider les autres et de construire une base solide pour sa vie. Elle continue sa vie, mais voilà, elle a passé les obstacles. Voyez, c'est un peu comme si on disait, bah voilà, vous avez gravi des montagnes, des obstacles dans votre vie. Et maintenant, aujourd'hui, le dernier obstacle, c'est avec vous-même. Et ici, vous allez vivre dans la guidance de votre cœur. Vous allez écouter votre cœur. Celui qui brûle avec vous, mais qui ne vous brûle pas. Voyez, cette personne réceptionne dans ses mains, mais ça ne la brûle pas. C'est son énergie, son alimentation. Et elle est... elle est stable aussi, cette énergie. Les amis, je vais vous souhaiter de très belles choses et je vous dis à demain.